Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça me fait bizarre de refilmer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de face caméra. Ok, je vous ai sorti plein de vlogs mais c'est pas pareil. Là je suis posée, je dois filmer, c'est pas la même ambiance. Je suis très contente, hein, on va pas se le cacher. Aujourd'hui je vous filme une vidéo qui n'était pas réellement prévue à la base, mais il s'avère qu'aujourd'hui il y a eu le comeback d'ATEEZ. Voilà, on est le lundi 13 septembre, qui est incroyable parce que j'ai écouté les chansons, j'ai regardé le live, j'ai chialé, j'ai rigolé, je me suis ambiancée, bref. Comme d'habitude, je pense que mon amour pour eux n'est plus réellement un secret. Vraiment, j'ai adoré cette journée grâce à eux. Mais il y a une chose que j'ai pas regardée, c'est le MV de Déjà Vu. Ils ont sorti le clip de la chanson principale qui a gagné parce qu'il y avait un vote entre Eternal Sunshine et Déjà Vu. Et Déjà Vu a gagné, le clip est sorti, mais je l'ai pas regardé pour le regarder avec vous et vous faire un MV reaction. Le truc c'est que j'en avais déjà fait un pour Fireworks, enfin I'm the One. Le problème c'est que j'ai jamais posté la vidéo pour la simple et bonne raison que je ne supportais pas mes réactions. Pas parce qu'elles étaient excessives, mais parce qu'au contraire, il n'y en avait pas. Mais vu que je savais pas trop quoi faire et que j'osais pas trop me lâcher, j'étais en mode... C'est trop bien. Ouais. Du coup, j'ai pas voulu poster la vidéo parce que c'était chiant en fait. Je promets pas que cette vidéo sera moins chiante ou plus intéressante, mais je vais essayer d'être plus naturelle. C'est la première fois sur YouTube que je réagis à un clip et en plus d'ATEEZ. N'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si vous avez bien aimé et si vous voulez que je le fasse par exemple pour Eternal Sunshine qui va sortir je ne sais pas quand, mais dans peut-être pas trop longtemps. Dites-moi s'il y a... Vous avez des conseils pour que je m'améliore, peut-être vous voulez plus d'explications théorie ou vous préférez plutôt une réaction simple, voilà. J'ai tout fait pour éviter les spoils, vraiment c'était une catastrophe mais j'ai réussi. La chose que je voulais vous dire c'est excusez-moi de ma tête parce que je suis maquillée et réveillée, enfin je suis réveillée depuis 6 h, maquillée depuis 7 h du mat. Il est actuellement 22 h. En plus de ça j'ai chouiné comme je vous ai dit à cause de Not Too Late, du coup voilà. Bref, je me tais et je vais directement passer au MV. Je vais le chercher sur YouTube et c'est parti. Pour ceux qui se demandent, j'étais team Déjà Vu. Je risque de pas parler au début, je risque de mettre pause des fois, j'espère que ça va pas vous déranger. Honnêtement, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire comme je le ressens, et désolée si ça plaît pas. Voilà, c'est parti, je lance, je sens que je vais mourir, bref. Ils sont magnifiques déjà, bon. Ok. Attendez. Je suis obligée de mettre pause. C'est incroyable. Attendez, genre dans mon cerveau il y a tout qui se mélange, je sais même pas quoi dire. La danse déjà, juste la danse. C'est trop stylé, d'accord? Je vais me calmer. C'est dans un style hyper futuriste, enfin à certains moments. Et à côté de ça, il y a les plantes, le papillon sur Yeosang. D'ailleurs, Yeosang il est bien mis en avant, hein. Enfin là, pour le coup, il se met bien en avant, enfin... Vous avez compris ce que je veux dire, genre il était au centre et il a l'air d'avoir plus confiance en lui. Et je l'ai vu déjà dans le live aujourd'hui et ça m'a fait trop plaisir. J'ai pas besoin de dire qu'on a Mingi, hein, juste ça déjà c'est incroyable. Mais attendez, je vais mourir, vraiment je vais mourir. Hein. C'est super stylé, la danse va super bien avec la musique. Je vais arrêter de parler et je vais continuer. À part vous dire que c'est incroyable, je vais pas non plus m'étaler sur grand chose. Hein. Bref, je continue. No way, 피할 수 없음 way.
Ouah, la transition. Je m'épose. Mais les voitures là, ça me rappelle un mélange entre Thanks, parce qu'il y avait beaucoup de voitures mais elles étaient pas sans dessus-dessous, et bah I'm the One. Le contexte, c'est-à-dire le train écrasé, etc. Enfin, là on voit que tout est un peu... Après je pense que c'est juste peut-être juste du style, hein. Voilà, peut-être j'interprète trop, mais ça me rappelle un peu Thanks, et en même temps le fait qu'il soit en souterrain, enfin en sous-sol, enfin vous voyez un parking souterrain, ça me rappelle I'm the One, et les voitures... le style de Thanks et tout. Ouais, la transition avec Mingi, le rap de Hong Jong et Mingi, là, c'était... Je m'arrête de parler, je dis tout le temps ça. On continue le clip. Je suis trop fan. Il y a un peu d'Inception, non, là, dans la pièce. Il y a les clones, enfin... C'est incroyable. Sous la pluie avec les... Oh là là. Je vais mourir. J'attends la fin parce qu'en général il y a un teaser d'une future chanson. Je sais pas si là ils le font. C'était sûr. Oh. Ok. Ok. J'enlève mon écouteur. Pour être honnête avec vous, je suis restée assez calme par rapport aux émotions intérieures, d'accord? Je sais que je n'aurai jamais un regard 100% objectif sur 80's. Jamais. Parce que même s'ils venaient à faire le pire clip du monde entier, pour 99,9% des gens, je resterai dans le 0,01% des gens qui penseront qu'ils ont bien fait. Mais là, ils ont fait un truc incroyable. Enfin, personnellement, le clip, j'adore. Je le préfère peut-être même par rapport à I'm the One. Honnêtement, c'est un de mes clips préférés. La fin quand ils dansent sous la pluie. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent à d'anciens clips et à d'anciennes choses qu'ils ont fait. Entre guillemets, c'est logique parce que bon, ils ont quand même un lien et il y a quand même une histoire dans les albums et les chansons. Rien que le fait qu'on ait le... J'oublie toujours le nom, mais vous savez pas le clone, ça s'appelle pas comme ça, mais c'était Hong Jong, il me semble, qui était sous le... dans le sort de verre. Enfin, je suis en train de dire n'importe quoi, j'ai même pas les bons mots. C'est pareil que dans l'ERA avec Answer, ala, Say My Name, etc. Enfin, on avait beaucoup ce jeu de dimension, si je peux appeler ça comme ça. On remarque qu'il y a quand même quelque chose avec les papillons, je sais pas si ça a une signification. Surtout qu'à la fin, on nous tease une future chanson où là, le sablier se brise, et comme si pas les deux dimensions se retrouvaient, mais vous savez, ils essayent de se toucher la main. Peut-être qu'il y a quelque chose comme un mélange, enfin, je sais pas si c'est une fin d'histoire ou si on va avoir un dénouement. Au-delà des interprétations, juste... Moi, c'est la transition entre Hong Jong et Mingi qui m'a marquée. Et la danse sous la pluie. Je sais pas quoi dire, ce clip il est incroyable. Après moi je m'extasie pour rien, genre je serai en mode waouh, même s'il y a genre une paillette qui tombe, vous voyez, mais vraiment je l'aime ce clip, et ce comeback, n'en parlons même pas. Je pense que si des gens ne connaissent pas 80's et tombent sur ce comeback,
Ils ont tout gagné, hein. Clairement, 80s et les gens qui écoutent, hein, ils ont tout gagné. C'est une dinguerie, quoi. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai pas les mots, j'ai pas les termes. De toute façon, quand je regarde un clip, je suis toujours en mode ah, ça me rappelle ça. Ah, ça. Enfin, dans ma tête, toute seule, parce que je vais pas le dire à voix haute, ce serait un peu bizarre. Et ils sont trop beaux. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de le mentionner. Leur tenue, leur coupe. Je me regarde encore une fois le clip sans mettre pause. Et je vous dis au revoir. Oh là 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 là. Le rap. La coupe de Sangwa. Oh, cette transition. Non mais s'il vous plaît, une dernière fois. J'arrête. Je vais mourir. Yeosang monte ses abdos. Ce moment aussi. Oh, en plus, c'est Yeosang qu'on voit à la fin. C'est lui qui avait le papillon sur la main. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Bon, j'ai terminé cette vidéo. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis sûre que je vais pas être satisfaite à 100%. Quand on écoute la musique seule, elle est déjà géniale. Mais quand on regarde le clip avec, ça met toute une ambiance, ça met tout un esprit à la chanson, à la musique. C'est pas la même chose, quoi. Je vais le répéter, c'est incroyable, voilà, je pense qu'on l'a deviné. Je pense que je passe à côté de gros détails, ou petits détails, je sais pas. Mais voilà, là j'avais juste envie de réagir, et j'avais envie de le regarder avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi du clip en lui-même. Je vous invite à le regarder sans moi qui parle, sans ma tête. Vraiment, regardez-le en plein écran. Aujourd'hui, je vous ai mis toutes mes réactions aux chansons sur Insta, enfin voilà. Je peux que vous inviter à me suivre sur Instagram si vous voulez voir ma vie de tous les jours. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une chanson préférée dans l'album de ce comeback, si vous l'avez écouté. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée jusqu'au bout et même si vous en avez regardé un petit morceau. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans très peu de temps normalement. Et en attendant, prenez tous soin de vous et je vous fais de très gros bisous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous!